Les constructeurs automobiles européens paniquent en ce moment. Et ce SUV en est exactement la raison. Découvrez le Zeekr 8i 2026. Pour environ 60 et 1 000 $, il vous offre 1381 chevaux. C'est plus de puissance que 3 Tesla Model I réunis. Il propose une autonomie de 1300 km et il possède plus d'équipements de luxe qu'une Rolls-Royce. Aujourd'hui, on oublie le marketing. On va directement analyser les chiffres bruts, la technologie folle et les problèmes cachés pour voir si ce monstre chinois peut vraiment survivre en Europe. C'est parti! Si vous voulez voir la vérité sur les dernières voitures, assurez-vous de vous abonner dès maintenant. Commençons par la spécification la plus folle, le moteur. Ce n'est pas un hybride classique. Il utilise un moteur essence turbo de 2,0 litres. Mais ce moteur n'entraîne pas les roues. Il sert uniquement de générateur. La propulsion réelle est assurée par 3 énormes moteurs électriques. Ensemble, ils développent 1381 chevaux. Mettons cette puissance en perspective. Le SUV le plus puissant que BMW propose actuellement est le XM Label Red. Il produit 738 chevaux et coûte presque 200 000 €. Le Zeekr 8X vous offre presque le double de puissance du meilleur SUV de BMW pour un tiers du prix. L'accélération de 0 à 100 km/h prend environ 3 secondes. Pour une grande voiture familiale, cette vitesse est presque terrifiante. Vous pouvez choisir une batterie de 55 ou 70 kWh. En mode 100% électrique, vous pouvez parcourir 328 km. Mais lors d'un voyage à travers la France ou l'Allemagne, le moteur essence s'active pour générer de l'électricité. Cela vous donne une autonomie totale combinée de plus de 1300 km. Vous bénéficiez de la performance électrique sans l'angoisse de l'autonomie. Mais voici le gros problème caché. À cause des énormes batteries et des 3 moteurs, ce SUV pèse 2800 kg. Il est extrêmement lourd. Rouler vite sur l'autobahn est facile, mais essayez d'arrêter un véhicule de 2,8 tonnes sur une route de montagne étroite détruira très rapidement vos freins et vos pneus. À l'extérieur, la voiture mesure 5,1 mètres de long. La calandre s'ouvre et se ferme automatiquement pour refroidir le moteur. Les phares utilisent la technologie Matrix LED. Ils peuvent éviter d'éblouir les autres conducteurs et projettent même des flèches de navigation directement sur la route. Mais pensez à la réalité de la conduite en Europe. Projeter des flèches est impressionnant, mais en cas de petit accident dans le trafic dense de Madrid, réparer ces phares laser coûtera une fortune. Votre assurance augmentera immédiatement. À l'intérieur, on se croirait dans un jet privé. Vous avez du cuir Nappa véritable et 2 grands écrans à l'avant. Mais l'arrière est encore plus impressionnant. Un immense écran cinéma se déploie depuis le toit. Les sièges arrière s'inclinent complètement et offrent un massage complet du corps. Cependant, il y a un sérieux problème de sécurité. Un écran massif bloque totalement le rétroviseur. De plus, Zeekr a supprimé presque tous les boutons physiques. Si vous voulez régler la climatisation à 120 km/h, vous devez regarder un écran tactile. C'est très distrayant et dangereux. Regardons l'espace de rangement. Comme il s'agit d'un SUV de 5,1 mètres, le coffre est immense. Avec les sièges arrière rabattus, vous obtenez plus de 2000 litres d'espace. Vous pouvez facilement transporter des bagages pour de longues vacances en famille à travers les Alpes. Il y a aussi un coffre avant sous le capot pour ranger les câbles de recharge.
Mais il y a un problème dans l'aménagement intérieur. Comme le plancher est rempli de cellules de batteries épaisses, il est très haut. Les passagers grands pourraient sentir que leurs genoux sont trop relevés. Cela réduit la sensation d'espace et de luxe. Parlons maintenant du logiciel. Le système d'infodivertissement utilise une puce Snapdragon très rapide. Les écrans sont extrêmement fluides et vous pouvez contrôler presque tout avec votre voix. Mais il existe un problème courant avec les voitures chinoises en Europe. Le logiciel n'est pas toujours parfaitement traduit en français, allemand ou espagnol. De plus, beaucoup de ces voitures très technologiques prennent mal en charge Apple CarPlay ou Android Auto. Si vous êtes obligé d'utiliser la navigation intégrée, elle peut être moins performante que Google Maps, surtout dans les petites villes européennes. Pour la conduite autonome, le 8X utilise un système LiDAR monté sur le toit. Il envoie des millions de lasers pour créer une carte 3D de la route. Il peut voir parfaitement sous forte pluie ou dans l'obscurité totale. Il utilise également une suspension pneumatique pour analyser la route et adoucir les irrégularités avant de les atteindre. Mais voici le problème. Les lois européennes limitent fortement la conduite autonome. Vous payez pour une technologie très avancée que vous ne pouvez pas encore utiliser pleinement. De plus, les suspensions pneumatiques complexes sont connues pour être coûteuses à réparer. Nous devons aussi parler de la possession en Europe. Acheter une voiture chinoise reste un risque pour de nombreux acheteurs. Pour rassurer, Zeekr propose une garantie solide. 5 ans pour le véhicule et 8 ans pour la batterie. Mais une garantie ne sert à rien sans mécanicien. Actuellement, Zeekr ne dispose pas de milliers de concessionnaires en Europe comme Volkswagen ou BMW. Si votre SUV tombe en panne dans une petite ville allemande, vous pourriez attendre des semaines pour les pièces et un technicien qualifié. Enfin, parlons de la recharge et du prix. Sur une borne rapide de 420 kW, vous pouvez récupérer 500 km d'autonomie en seulement 15 minutes. Et le prix? Il commence à environ 60 et 1 000 $. Un concurrent européen entièrement équipé coûte facilement plus de 120 000 €. Oui, il est très lourd. Oui, la fiabilité à long terme et le réseau de concessionnaires restent incertains. Mais mathématiquement, vous obtenez le double de performance et de technologie pour la moitié du prix. Feriez-vous confiance à ce géant technologique chinois ou resterez-vous fidèle aux marques traditionnelles? Dites-le nous dans les commentaires et à la prochaine vidéo.